Je vais répondre à une question qui a été posée ce matin sur Facebook. Une maman dit à son enfant de ne pas marcher sur les livres parce que cela va les abîmer. Ne marche pas sur les livres, cela va les abîmer. Elle le dit, elle le redit, et en fait la tension monte chez elle parce qu'elle se rend compte que son enfant continue à faire cela. Il met les livres par terre ou ils sont déjà par terre et il va marcher dessus au risque effectivement de les abîmer. La maman tient à ses livres, la maman tient aussi à l'expérience qu'il y a par rapport à ses livres, et du coup, sans monter cette tension, et elle a peur justement de réagir un peu trop vivement la prochaine fois. Alors, on va reposer le cadre. Déjà, c'est OK de ressentir des émotions désagréables par rapport à cette situation. C'est bien en tant que parent d'accueillir les émotions désagréables que nous ressentons, ça évite justement d'exploser. On peut le dire aussi, je ressens de l'énervement par rapport à ça. On peut le dire à nos enfants, comme ça, ils apprennent avec ce message jeu à comprendre ce qu'il se passe chez nous en termes d'émotions. Et ensuite, on va passer sur un mode de communication, parce qu'une fois qu'on a accueilli nos émotions, et peut-être même que nous avons anticipé la situation, nous allons pouvoir dire à l'enfant que les livres, effectivement, s'abîment lorsqu'on marche dessus, et peut-être même leur montrer un livre qui est abîmé, en lui disant: «Regarde, on a des difficultés à le lire, et en plus, si on veut le partager, nous ne pourrons pas le partager parce que la personne à qui on va le partager ne va pas pouvoir en profiter non plus». Là, on fait travailler également l'altruisme et l'empathie. Par rapport au reste, la communication est importante. Un enfant qui fait ceci et qui reproduit le même geste qui est censé être interdit est en train de faire une expérience. Il veut reproduire une expérience et lorsqu'il jette un regard vers ses parents, ce n'est pas de la provocation, c'est pour savoir quelle va être la réaction et quelle est la communication, le message qu'il y a derrière. Lorsqu'on dit à un enfant ne marche pas sur un livre, il y a des difficultés déjà pour l'enfant à comprendre cette formulation négative. Il vaut mieux lui dire tu as le droit de marcher ici, ici, et effectivement les livres sont faits pour être lus. On va lui donner des règles, on va lui fournir une communication plus claire quant au fait que les livres sont là pour faire ça. Et on va même peut-être lui proposer des alternatives, c'est-à-dire que s'il souhaite monter sur des objets, on va lui indiquer des objets sur lesquels il a le droit de le faire et à l'endroit où il a le droit de le faire. Et lorsque l'enfant respecte les règles, nous allons travailler sur le renforcement positif, c'est-à-dire on va le remarquer. On va lui dire: «Ah, je vois que tu as pris soin de ce livre». Et on va lui expliquer en quoi c'est important, encore une fois, de prendre soin de ce livre. On va même peut-être faire ça sous forme de jeu lorsque l'enfant est au calme. Pourquoi je parle de calme? Parce que ces comportements peuvent être aussi issus du stress. L'enfant ressent un besoin à l'intérieur de lui, il ne sait pas comment le satisfaire, il ne sait pas comment faire des demandes, il n'a peut-être pas non plus la possibilité de pouvoir parler. Alors le parent doit l'aider en fait à accéder à cela et doit faire un peu l'enquêteur pour tester quels sont les besoins qu'il y a derrière. Là, cet enfant, on n'a pas tous les éléments, mais il se peut qu'il y ait un besoin à satisfaire et la façon qu'il a trouvée pour le faire, c'est marcher sur l'objet. Peut-être que ce besoin, c'est un besoin d'attention. Et donc il a remarqué, par conditionnement, que lorsqu'il marchait sur le livre, son parent le regardait. Et donc peut-être que ce besoin d'attention, nous allons pouvoir le satisfaire, bien évidemment, différemment, en disant à l'enfant: «Bah, dès que tu as besoin de mon attention, tu peux venir me toucher doucement le poignet», ou encore, tu peux déposer, comme j'avais évoqué dans une autre vidéo, un petit cœur qui est un signe de connivence, près de moi et je te regarderai et je te dis: «OK, je suis à toi dans une minute», ou se servir d'un sablier pour dire: «Voilà, je suis à toi dans une minute». Tu peux activer le sablier si tu veux et c'est l'enfant qui sera acteur également de cela et il comprendra que son parent fait attention à lui, est en train de faire des recherches par rapport à ses besoins, est conscient aussi qu'il y a des émotions derrière, et on ne sera pas obligé de rentrer dans ce système de punition. Donc pour résumer, on communique plus simplement, c'est-à-dire on dit ce que l'on attend, on expose les règles, on va également demander si l'enfant a compris les règles, et pour ça on va l'aider, c'est-à-dire qu'on va lui proposer des conséquences, justement, d'une action différente, par exemple lorsqu'on va lui montrer un livre abîmé. Et enfin, on va travailler sur du renforcement positif, c'est-à-dire que lorsque l'enfant appliquera les règles, nous allons le remarquer. Et cela, l'enfant va le recevoir comme une preuve déjà d'attention du parent, et pour lui, ça lui permettra de pouvoir s'imaginer ce qu'il vient de faire et de graver cet apprentissage dans sa mémoire. Voilà pour ces quelques conseils sur un cas finalement qui est récurrent et qui peut sembler simple, mais qui laisse justement transparaître beaucoup de ficelles autour des besoins, autour des émotions, autour aussi de l'accueil des émotions par le parent. Si, à la vue d'une situation, vous vous sentez énervé, il est d'abord important de pouvoir accueillir votre émotion et pouvoir vous réguler vous-même. Parce que cette régulation, votre enfant aussi va l'apercevoir. Et lui-même, par imitation, pourra de mieux en mieux s'autoréguler. À bientôt pour une nouvelle vidéo.